Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu sur les premières images, je viens d'arriver sur l'exploitation de Marc Agriculture de Conservation, un agri-youtubeur pour ceux qui ne le connaîtraient pas. J'étais de passage pas loin, je suis un petit peu en avance, Marc devrait pas tarder. Je lui avais écrit du coup pour savoir si je pouvais faire un peu le tour de l'exploitation avec lui, qui me présente un peu sa structure et du coup faire un peu le tour du matériel. Bonne vidéo à tous. Salut Marc. Ça va? Ça va et toi? Ah nickel. Content de te rencontrer. Bah ouais. Vite fait au CIMA, mais on n'a jamais échangé, jamais fait de vidéo ensemble. Non, exactement, ouais. Juste Ça une poignée de main, puis. Ça fait plaisir. Ouais, bah écoute, bienvenue en Normandie, chez moi. Tu connais un peu le coin? Je connais un peu le coin, j'étais déjà venu faire une vidéo pour AGB ici. Un voisin. C'est pas loin, il me Ouais, semble. juste un voisin, ouais. Impeccable. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de prévu avec cette météo Alors, aujourd'hui? Pas grand chose, je pense. on fout plus rien, nous, l'hiver. Hein. Nous, on est des gros Pas à ce feignants. point, quand même. Doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Donc là, bah si, on a. En plus, juste avant les fêtes, on a un peu bouclé tout ce qu'on avait à boucler. Donc là, on fignole pour 2-3 gars qui demandent des choses. Donc là, en l'occurrence, ce matin, on prend la benne dans un haras. Ils ont des déchets verts, on les met dans la benne, go à la déchetterie. Ok. Puis après, bon, on verra selon notre bon vouloir. Cet après-midi, on peut faire de la batteuse, on peut aller couper 2-3 branches. Eh bien écoute, on va faire ça, on fera un peu le tour de la ferme. Tu présentes un peu à mes abonnés à moi, pour ceux qui ne connaîtraient pas la ferme, tout ça, faire un peu le tour quoi. Ouais, carrément, pas de problème. Si t'as rendez-vous, je te suis, comme ça on fait un peu d'image là-bas. On y va tout de suite et puis après on est tranquille. Allez, ça marche. Allez. Let's go! Ah, c'est un coup à faire le trou dans la benne. Impeccable! On rentre à la ferme? Impeccable, on rentre à la ferme. Qu'est-ce que tu fais là du coup? Pourquoi on repasse à la ferme? On repasse à la ferme parce que déjà la déchetterie ferme à midi et on va les bouffer entre deux. C'est ça la technique. Et puis là, je prends la tronçonneuse que tu sais, là quand on va ouvrir la benne, j'ai peur que ça bloque à certains endroits avec les troncs. De couper les branches au bout. Ouais. Du coup, je vais. Ça, c'est pratique. Électrique, il n'y a pas besoin de s'emmancher ou quoi. Lunettes, gants et attention, là, MSA n'a qu'à bien se tenir. Pas besoin de te faire chier à démarrer ou quoi, c'est aussitôt. Comme la moto de la boiserie, pareil. Ouais, c'est ça. Comme le Milwaukee chibre. T'as la rêve ou pas? Bah bien sûr. Vas-y, vas-y. Ça a la patate quand même. T'en as plein C'est pas grave. l'objectif. Allez, ça fera déjà ça en bois de chauffage. Ça fera du stéréo en plus. Ouais, c'est ça. Bon, let's go, on y va. Bon, c'est pas la mienne. Belle voiture. J'ai la même, mais là, elle est au garage, la mienne. Magnifique. C'est celle de près. Hop. Bon, tu me fais visiter là? Et ouais, et là, on est au bord de mer. Toutes les villes finissent en sur-mer ici. Ouais, on est au bord, on est juste à côté, forcément. Magnifique. C'est comme les Parisiens, tu leur demandes s'ils vont à la Tour Eiffel, ils disent jamais. Ben moi, c'est pareil à la mer. Je vais jamais. Toujours les meilleurs moments. Ça, y a pas à chier. Faut ça, sinon tu repars chez toi en fait. Eh ben c'est bien, je reste là du coup. Impeccable. Bon Marc, on a pu manger au bord de la mer, c'était impeccable. Ça fait du bien là. Ça fait du bien. On Là, est c'est prêt, bon. on est prêt à enquiller On là. est prêt à en découdre. Donc avant d'aller baigner la benne, le temps que la déchetterie est fermée, faire un peu le tour du matos, présenter un peu la structure, tout ça. On refait un petit contexte. Un petit contexte Ça me plaît. exactement. Donc on attaque? On attaque. Allez. Tu me suis? Vas-y, c'est parti. Allez, tu me suis. Là, on recommence ici. Alors, t'es pas arrivé à la meilleure période pour que je fasse un peu le mec avec ma grosse ferme. T'as compris? Ben, ouais, tu vois là, il y a des tas de boue partout et tout. Il pleut. Il y a plus combien ces jours-ci aussi en même Oh, temps. bah, je sais pas, moi j'ai l'application, mais il pleut tous les jours, quoi, de Donc, toute façon. Et puis bon, voilà, on a fait un peu de maïs, alors ça te brode tout. Bref, allez, on attaque. contexte. J'ouvre le bâtiment ou tu me suis? Attends. Allez, bon, on peut rentrer. Hein. Allez, tu rentres. Et j'ouvre le. Attends, on va y faire entrer la lumière parce que là. Ah. Donc là, bon, ben, forcément, on va y passer par ici parce que c'est un peu le point névralgique de la ferme. C'est là où j'y passe beaucoup de temps, où
Ici, c'est un bâtiment de 2016 où c'est là où on fait le plus gros de la mécanique. Où tu as bien vu là, en l'occurrence, la nouvelle batteuse que j'ai depuis cette année. C'est clair. Donc une Lexion 5003. Donc on est resté en batteuse à square. Donc Lexion, c'est quand même le gros des batteuses où tu as pas mal de débit de chantier. Là, tu vois, tout est à poil. Forcément, nous, on fait du maïs grain. Donc là, nettoyer pour l'hiver. Nettoyer, si on faisait que du céréal, on ne se ferait pas forcément chier à démonter comme ça. Mais là, tu vois, c'est propre, il n'y a plus rien. Mais tu serais venu hier, c'était pas comme ça. Hier, attends, je sais pas si non, ça a été nettoyé. Non, ça a été nettoyé. Mais tu vois là, tu as des petits bouts de merde. Ouais. Donc ça, c'est rien. Mais tu en as des paquets, là, qu'on a retiré le convoyeur, tu en avais un paquet comme ça. Là, au niveau des roues, tu en avais des paquets comme ça. C'est de la fan de maïs, l'ensilage, tu connais, c'est acide, ça bouffe la ferraille. Donc, faut laver comme il faut, quoi. Donc, la batteuse. Hein. Et petite question comme ça d'un point de vue extérieur, rappelle quelques chiffres sur l'exploitation. Ah oui. On a quand même une moissonneuse qui est quand même neuve, il y a une belle machine. On va avoir un peu de chiffres. J'ai pas parlé contexte. Alors chiffres. Donc ici, on est sur une ferme céréalière. Ouais. On a une SAU de 100 hectares, peut-être un peu plus. Okay. Mais on a 85 hectares de labour. Donc c'est vrai que tu vois, ça paraît gros entre guillemets pour 80 hectares, on est d'accord. Jamais de la vie pour 85 hectares, tu as une 5003. Non, mais ça va Donc pas. pourquoi il y a une 5003? Mais pourquoi il y a une 5003? Parce que du coup, on voulait être autonome sur la ferme pour le battage. Ouais. Sauf que c'est pas possible avec 85 hectares. Donc on fait du battage à façon, on fait de l'entreprise. Ouais, okay. On fait de la prestation de service où je fais moi du suivi de culture, du semis jusqu'à la récolte. Okay. Je fais de A à Z. Et ça, je fais 150 hectares de A à Z. Okay. Je fais bien plus chez les autres que chez moi. Donc en fait, le fait de faire chez les autres, ça me permet de payer ça et de pouvoir faire chez moi pour mes 85 hectares, d'être autonome. Et d'avoir ta machine autonome. D'avoir ma machine autonome. Puis aujourd'hui, tu vois, j'ai fait 270 hectares de récolte avec cette année, alors que j'ai que 85 de labour chez moi. Donc j'en fais bien plus chez les autres que chez moi. C'est clair. Donc demain, je peux en faire encore un peu plus. Et puis demain, si je retrouve quelques hectares, j'irai pas bien plus loin. Je pense que si je fais 350 hectares avec ça l'année, je pense que c'est déjà bien. On sera pas mal, ouais. Ouais, c'est bien. C'est clair. Donc voilà l'idée, voilà ce que je fais. Voilà, deux entités ici, une ferme et une entreprise. Ok. Voilà pour ici. Bon après, ici, cet été, pour ceux qui connaissent peut-être ma chaîne et qui m'ont suivi, il y a eu des péripéties avec le roue, nous ça a pété, c'est pareil, on a le temps, c'est pas tout de suite qu'on va botteler. Non, ça va. Le 630, là on répare aussi un collecteur d'échappement qui a fendu, donc ça le 630, le mécano va venir nous aider à le finir, de le réparer ce week-end, cette semaine. Et puis lui, dans 2 semaines, il est plus là et c'est place au niveau 660. On a acheté un Arion 660 qui devrait arriver. Tu l'as annoncé sur ta chaîne? Non, je l'ai pas annoncé sur ma chaîne encore. Enfin, j'ai fait une story. T'as mis une story. J'ai mis une story où les gens devinent. Enfin, je l'ai jamais vraiment annoncé, mais voilà, Arion 660, il va être tout gris. Ok. Ça va avoir de la gueule, ça. C'est un scoop sur le gris, ça. Attention, t'as le scoop, mon gars. Puis voilà, en fait, le 660 va venir remplacer celui-ci. Puis aussi, on avait un 826 qui faisait 180 chevaux qu'on a vendu à mon installation. Parce qu'on a dû le vendre, on aurait peut-être préféré le garder, mais bon, ça s'est fait comme ça. Bref, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 180 chevaux en moins. On a lui qui commence à vieillir, qui limite en puissance pour faire du gros déchômeur à dents. On s'est dit, allez, on a perdu le 826, on l'a vendu, on l'a pas perdu. C'est pas volatilité comme ça. On a vendu le 826. Quitte à vendre celui-là et puis repartir sur un tracteur qui fait les deux, quoi. Tracteur qui va faire le taf. Qui fait le taf, voilà. Là en face de l'atelier, on n'a pas grand-chose, hein. On a le Bobcat. C'est le seul truc qui est pas classe. C'est l'irréductible gaulois, celui-là. C'est exactement ça. Du coup, on a le Bobcat, il fait le taf. On a le 830, donc c'est le tracteur qu'on voit le plus sur ma chaîne. Parce que comme on n'a plus le 826, lui, c'est le tracteur de tête, il fait un peu de tout. Tu vois là, on a mis 2 essieux dessus. On aurait pu mettre notre 440 ou autre chose, mais il est dételé. Au moins, il va pas caler sur les côtes. Et puis là, il est tout blanc. On a fait de la farine hier, donc il en a pris plein la gueule. Il a combien d'heures celui-là? À peu près. 4000. Ouais. Il a 4000 heures. Ok. Non, je suis un putain de menteur. Et je suis un mythomane. Attends, ça m'énerve, je te dis tout de suite. Je suis un putain de menteur. Attends. Ça m'énerve. On est précis ici, on raconte pas de la merde. Si, 4000 heures, 3900. Tu vois, j'étais persuadé que… non, si. Je confonds tout, de toute façon, moi, de toute façon, j'y connais rien, je sais pas mon métier. Bref. Puis là, tu as les 2 outils. Tu as l'outil à dents et puis l'outil à 10. Alors, tu vois, c'est pour ça que je te disais, on a plus le 826 qui faisait 180 chevaux. Ouais. Donc, pour tirer ça, 180 chevaux, ça va bien. Maintenant, lui, il tire le semoir.
le Et donc là, 830. avec les autres, c'est un peu Et le juste. 630 pour tirer ça, 140 chevaux. C'est un peu Bon, juste. quand tu es sorti d'été, un bon limon, ça va super. Hein. Mais quand tu arrives dans des conditions d'octobre un peu humides, 140 chevaux, ça va pas. C'est pour ça qu'on est parti sur le 660, 185 chevaux, impeccable. Impeccable. Impeccable bien. Ok, là on passe au 430. Donc ça, c'est le 430. C'est le tracteur qui est sur le pulvé, hein, vous le voyez en vidéo. Donc là aussi, là on arrive sur les bâtiments. Tout le reste en fait c'est que du bâtiment de stockage. Hein. On a un atelier et que du stockage. Forcément en tant que céréalier, c'est toujours plus intéressant de pouvoir stocker sa récolte pour être autonome sur les marchés et de pouvoir vendre un peu quand les prix sont intéressants. Bien sûr. Évidemment, on est d'accord. Donc là on peut stocker jusqu'à 500 tonnes de blé. Bon là il y en a 400 à peu près. Là il y a nos 100 tonnes de maïs grain. Donc ici on a l'avantage de pouvoir sécher notre maïs grain parce que c'est sûr pour le stocker il faut qu'il soit sec. Bien sûr. Et d'avoir la cellule sécheuse, ça nous permet de le sécher, ça nous coûte moins cher en frais de séchage et de pouvoir, comme je l'ai dit, toujours être autonome sur la commercialisation, de pouvoir vendre quand on veut. Hein. On n'a pas de frais de stockage, bref. Du coup on stocke là, le foin aussi. Il y a des Le années, foin, du coup, toi sur ta structure, c'est simplement de la vente. Enfin, c'est simplement de la vente, on n'a pas de bête comme tu as compris. Bien sûr. Ici on est dans une région où il y a énormément de haras, Ouais. donc tout ce qui est paille foin, ça part pour des haras, Ok. simplement. L'engrais, hein, tu connais. Et de toute façon, ça va aller vite les amis, il n'y a pas non plus 1000 trucs à faire. Semoir à blé, semi simplifié TCS. Ouais. Avant, mon père à l'époque était en labour herse rotative combiné classique. On a cherché le débit de chantier et ça va très bien. Hein. On a fait les mêmes rendements et tu abats de l'hectare avec ça. Impeccable. L'endéneur, faucheuse, donc matériel de fauche. Bon, on range un peu. Il faut qu'on enlève le régras qui pousse entre les. ça va pas. Ça, on n'a pas fini de tout hiverner. Hein. On n'est pas parfait, faut pas croire. Hein. C'est pas parce que la batteuse est belle, bien propre qu'on est bon partout. On est comme tout le monde. Hein. Une charrue dans l'agriculture de conservation. Faut pas être dogmatique dans la vie. Faut pas se dire agriculture de conservation. Déjà, je rétablis le sujet direct. Je suis pas le mieux pour parler d'agriculture de conservation. C'est pas moi qui est le plus avancé dedans. J'y reviens énormément parce qu'au début, je me suis dit que j'allais commencer YouTube en parlant de ça. Aujourd'hui, je m'aperçois que je suis pas le plus légitime. Je suis pas celui qui en fait le mieux. J'y reviens. Enfin, je suis toujours motivé. Je veux toujours aller vers ça. Mais voilà, hein, Oui, je pense que pas celui qui a le plus d'expérience au moment-là. Tout à fait, c'est pour moi qui le fait le mieux, bref. Et je dis qu'il ne faut pas être dogmatique, faut pas dire agriculture de conservation. Parfois, tu es confronté par la météo, les aléas qui font que ça serait débile de continuer là-dedans en disant je ne sors pas la charrue. Par exemple, cette année, si on avait eu l'occasion, s'il y avait une petite période de beau temps début décembre ou quoi. Tu aurais labouré. Ah c'est sûr. C'est sûr. Nous, on s'était préparé à se dire on sort la charrue. Bon là, il a fait que pleuvoir tous les jours, donc même avec la charrue, ça ne serait pas passé. Pas le choix, ouais. Mais on était parti pour se dire labourer. Bon là, toujours le stockage, toujours de petits matos. Ici, on passe, on va pas rentrer dans le bâtiment parce que sinon Loïc il va encore changer tous ses réglages d'appareil, ça va pas le faire. Il va tout le temps biper, il va dire attends, bouge pas et tout. Bref, là de base c'était une fumière, mais bon maintenant on fait plus de fumier dedans. On stocke aussi du blé, du maïs quand il faut. Là en l'occurrence du matos. Il y a la benne 3 essieux, on a un tracteur à fourche 440, le plateau de paille, la coupe à blé. Du matos. Hein, Mon du petit matos. bâtiment aussi ça. Hein. Là, et puis c'est bien bétonné, il est costaud et tout. Ça c'est bien ça. Et puis, j'ai dit qu'on n'a pas de fumière. Bon, on a un petit tas de fumier ici, mais ça, faut qu'on l'emmène on a une plateforme dans un champ où on l'emmène. Donc ça, on va l'emmener. On stocke la paille, épandeur à fumier. Donc fumier, pareil, ça vient des haras. C'est que du hara. Ouais. Échange paille fumier avec les haras, c'est comme ça que ça se passe. Ok. C'est pas du fumier, hein, c'est de la paille déliée. Fumier de cheval, on peut pas trop appeler ça de fumier. Et puis la pelle 18 tonnes, ça c'est un gadget hein, parce qu'on l'utilise 2 fois par an. C'est toujours sympa d'avoir une pelle dans une ferme. C'est toujours ça. Là, je sais pas si on la gardera toute notre vie, mais ça avait été acheté il y a longtemps et on s'en est pas forcément séparé parce qu'on va avoir un peu d'aménagement à faire. On va refaire des rades en cailloux, on va creuser des tranchées pour amener l'eau, l'électricité. Bref, donc on la garde pour le moment. De toute façon, c'est une vieille pelleteuse, donc aujourd'hui elle dévalue plus comme si elle était neuve, tu vois. Donc bon, ça mange pas de pain de la garder. Donc voilà, le petit tour est vite fait et impeccable quoi. Et bien maintenant, go à la déchette et puis après. Go à la déchette et puis après, go à l'atelier mécanique si on est chaud. Et ben allez, gaz. Let's go. Allez hop, impeccable. On passe dans l'atelier.
Pas de vue à la déchette, hein. C'est privé, on n'a pas eu le droit. Ouais, c'est assez strict, attention. Attention. Bon allez, on passe à l'atelier, À la batteuse. à la bécane. Allez, go. Bon Marc, ça y est, t'es en route. C'est tout bon, il n'y a plus qu'à. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Tu vois, il y a encore un peu de merde. Là, en fait, on avait tout lavé nickel. En fait, on a démonté toutes les roues, tout ça, pour enlever tout ce qu'il y avait, fans, déchets, etc. Ouais. Donc là, c'est propre, ça brille, entre guillemets. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer au remontage, finalement. Parce qu'on a le temps de le faire maintenant. Il ne faut pas attendre le dernier moment quand on sera débordé au printemps ou autre. C'est clair. Donc, remontage du contrebatteur, remontage des roues, remontage du convoyeur. Bref, la rhabiller pour qu'elle soit prête, que le mécano vienne. Et le mécano, en fait, il va faire les derniers finolages. Ça veut dire on va faire la vidange ensemble, on va faire d'autres trucs. Ouais. Certains d'autres entretiens. Donc voilà. L'après-midi sera bien faite. Ouais, l'après-midi sera bien fait. Il est Eh déjà ben, tard. Je te filme, je te laisse bosser. Allez, super. Voilà, il va se passer, tu vois. Il se contrainte un peu. Je vais mettre le frein. Un peu loin. Encore un peu. Ouais, t'es pas mal. Vas-y, télescope. Voilà Marc, fin de journée. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi du coup? Qu'est-ce qu'on a fait? Bonne chose de faite. Hein. Bonne chose de faite. Hein. On a remonté le convoyeur, les roues. Ouais. Bon, c'est impressionnant, c'est pas un gros boulot finalement. C'est pas. De toute façon, Non, t'as bien vu. Hein. C'est vrai que je m'attendais à un truc un peu plus Bah. complexe entre guillemets. Il faut les outils quoi. C'est ça en fait. Tu crois que c'est impressionnant parce que tu enlèves et tu remets une grosse pièce, mais finalement, tu la présentes, tu Ça mets tient deux axes. que par les deux axes au-dessus, puis c'est Et impeccable. c'est terminé. Donc C'est non, clair. mais bien content parce que l'année dernière, on a été resté tout l'hiver, tout le printemps avec le convoyeur démonté sur la Tucano. Ouais. Là, c'est déjà fait. Moi c'est fait. On passe à autre chose. Plus qu'à remonter 2-3 tôles et puis. C'est ça. Et puis il y aura la vidange à faire au mois de janvier avec le mécano, impeccable. Impeccable. Bon, du coup c'est la fin de la journée. Fin de journée. Ouais, attends, il est 17h, c'est le temps de se rentrer là. Et On va attends, se et rentrer. oh. Non, ouais, c'est bien. Moi Ouais. je vais reprendre la route, impeccable. Merci pour l'accueil en tout cas. C'était rapide, court, il n'y a pas grand chose à faire, mais toujours un petit truc. Toujours un petit truc, la présentation de la ferme, le matos et tout, c'était sympa. Merci à toi d'être venu. Maintenant la prochaine fois quand je serai dans le coin, j'espère que ce sera un chantier pour, Ouais, voilà, pour changer. t'envoies un message et puis oui, si c'est en période de champ, normalement on sera dans les champs. On arrivera à tourner ça. Allez, Impeccable. merci beaucoup. Loïc, À bientôt. à la prochaine. Ciao. Salut.